Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end. Il est 6h52. Les amis, la fin de la saison approche à grands pas. Donc on a lancé un défi aux frontières du réel. Mathias, vous avez passé la nuit dans un château hanté. Le défi RTL. Évidemment, on voulait quand même vous voir revenir. Donc on a envoyé quelqu'un avec vous pour vous tenir la main dans le noir. Parce que vous êtes un petit garçon. C'est Aurélia Valarié, notre chef à nous. Tu parles d'un soutien, oui. Moi, je dois d'abord vous dire que moi, je crois pas au surnaturel à l'origine. Aurélia, elle, disons, est un peu plus ouverte sur le sujet. Alors, on a pensé qu'ensemble, on pourrait vous livrer un retour d'expérience un peu plus nuancé. Alors, évidemment, il n'est pas du tout question de vous dire qu'il faut croire en quoi que ce soit. Notre but ici, c'est vraiment de vous raconter ce qu'on a vécu et ressenti pour que vous puissiez vous en faire votre propre idée. Le château de Fougeray se trouve à Caux, dans la Vienne. Ce fut une place forte de la guerre de 100 ans, construite entre le 14e et le 15e siècle, au bord d'une falaise. Le lieu s'est évidemment beaucoup transformé. Il a même été abandonné dans les années 60, puis racheté par ses actuels propriétaires en 2009. Véronique Geffroy, docteur en histoire, et François, agriculteur, s'est passionné de vieilles pierres, rêvait de sauver un château, mais ne se doutait pas de ce qu'ils allaient vivre à Fougeray. Et d'ailleurs, ils ne croyaient pas du tout au paranormal au départ. C'est pour ça qu'ils comprennent tout à fait qu'on puisse nous-mêmes en douter. Ils ont vite été effrayés par des apparitions quand ils ont acheté le château. Ils ont même essayé de le revendre sans succès. Et donc, du coup, depuis, ils y accueillent des curieux venus de la France entière. Et c'est à leur côté qu'on a fait le tour du propriétaire pour choisir notre chambre. Et d'ailleurs, on commence déjà à ressentir des choses. Ça, c'est une entrée assez typique aussi du Second Empire. C'est là, en fait, que j'ai eu pour la première fois vraiment un phénomène à Fougeray. J'ai vu, en fait, une silhouette glisser du salon gothique à la salle à manger. Je sens, vous savez, cette goutte de sueur qui coule le long de mon dos. Au moment où on est rentré dans la chambre de la grand-mère, il y a eu cette odeur d'encens. Vous pensez que c'était vous qui avez... Non. Quand il y a cette odeur, en général, on dit « Alice est là ». Ce qui est bizarre, c'est que moi, je l'ai pas, cette odeur, je suis le seul. Bon, posez-vous les bonnes questions. En tout cas, rien qu'en visitant, on est déjà dans l'ambiance, la décoration est chargée, les innombrables portraits au mur donnent l'impression de vous épier. Alors, on se sent pas mal, mais il y a quand même une atmosphère assez particulière, le poids de l'histoire et des anecdotes qui ponctuent la découverte des chambres. Alors ici, en fait, on a eu plusieurs fois un homme qui a provoqué un soir une panique générale, telle que les gens quittaient le lieu. Et c'est vrai que la dernière personne qui est sortie, elle m'a toujours dit, j'étais la dernière, je le sais, il y avait personne derrière moi, elle avait la toquante et l'adrénaline à fond, et elle a senti une main de mec qui la bousculait, qui l'a poussé dehors, genre casse-toi, quoi. On va pas dormir là, Non plus. Alors après la visite, Aurélia, Mathias, vous allez tenter d'établir un contact avec l'au-delà. Et ça avec des ateliers de spiritisme. Et d'abord, la transcommunication instrumentale. Manu Delpech est pompier, mais échange aussi avec l'invisible. Et pour ça, il faut d'abord poser une question. On diffuse une bande neutre et tout est enregistré. C'est à la réécoute qu'on peut avoir des réponses. Tendez l'oreille. Et là, on demandait s'il m'autorisait à enregistrer. Et vous allez voir, il y a une voix qui va dire « éteins ». Ah non, on va faire une expérience volontiers. Est-ce que vous êtes, ceux qui sont heureux, vous soyez là, on va voir. Oui, non, mais s'ils disent non... Ah, ça peut arriver. Est-ce que vous êtes content qu'une équipe de RTL vienne faire un reportage ce soir? Une radio. Ouais. Oh là, ils sont contents, ouais. C'est pas une pareidolie là, non, une radio. Hein. Ça fait peur, hein. Bon, déjà, cette expérience, on commence à être un petit peu troublés tous les deux. On poursuit avec la Ouija, c'est une planche où des mots et des lettres sont inscrits. On a tous le doigt posé sur une pièce de bois qui glisse dessus et qui est censée les pointer pour communiquer. Êtes-vous quelqu'un du château, s'il vous plaît? Oui ou non? Oui, donc c'est pas un défunt à nous, ça aurait pu encore. Ah, par contre, c'est impressionnant. Est-ce qu'on peut avoir votre prénom? Okay. C'est Alice. Ouais. Ok, c'est vous Alice? C'est vous? Ah super, bonsoir Alice, revenez s'il vous plaît. Non, vous pouvez pas quitter le cercle, Mathias. Pardon. Est-ce que vous avez un message pour l'un d'entre nous? Alors, vous connaissez Mathias, il a passé son temps à essayer de chercher le truc, à essayer de chercher la faille, mais il n'a toujours rien trouvé. Il en faut beaucoup pour nous couper le sifflet, mais là, on n'avait plus vraiment les mots. Est-ce que vous avez, vous, une question à lui poser? Mathias. Je peux réfléchir. Aurélia, vous n'avez pas de questions? Non.
C'est fermé la Oui, lumière. c'est fermé. La lumière vient de s'éteindre. Ah ouais, ça s'est éteint. Ouais, il faut dire qu'on est dans un sale état. Je crois que j'ai jamais autant écarquillé les yeux de ma vie. C'est pas fini, nous voici autour du guéridon. C'est une petite table avec 3 pieds. Autre façon de communiquer avec les énergies. Quand on pose les mains dessus, il commence à vibrer. On s'apprête à vivre là l'expérience la plus dingue de la soirée. Enfin, surtout Aurélia. Ça a démarré sur le champ. Oh là là. Mon Dieu. Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un du château? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que vous pouvez pencher le guéridon vers la personne pour laquelle vous êtes venu, en fait? Aurélia. Est-ce que c'est un homme de ma famille? Oui. Est-ce que c'est un homme du côté de ma mère? Vous avez pensé à quelque Oui, chose? vous avez pensé à quelqu'un, là? Il vous a répondu. Oui. Non, mais c'est pas possible. Alors, je vous avoue, c'est extrêmement troublant. J'avais parfois la gorge nouée, particulièrement les réponses à ce qu'on appelle les questions mentales. Encore une fois, on a cherché sans trouver les fils. Vous avez quand même réussi à dormir? Alors ça, quelques déambulations dans le château, enveloppé par lui. On peut pas dire qu'on a eu peur, mais on n'avait pas franchement envie d'en voir plus non plus. Équipé de notre misérable lampe de poche, on a dû s'armer d'un peu de courage pour aller aux toilettes, à 2, évidemment. On nous le dit dans les films d'horreur, il faut jamais se séparer après tout. Donc, je vous avoue qu'on n'a pas traîné pour aller se coucher. Ce sera donc la chambre de la grand-mère où j'avais senti l'encens pendant la visite. Et les éclairs à l'extérieur ne nous ont pas empêchés de dormir. Et je dirais même de bien dormir. Dormi comme un bébé. Oh, c'est mignon ça. On dit la vérité pendant la nuit. Pas vraiment de bruit significatif, à part ceux caractéristiques d'un vieux château qui a quand même plus de 6 siècles. Bilan de cette expérience, on peut s'accorder, Aurélien, en disant que c'est troublant, que celui qu'il fallait convaincre, c'était quand même moi. Mais on a quand même encore plein d'interrogations. C'est clairement une expérience qui mérite d'être vécue. Château qui a réouvert hier soir. Il sera ouvert jusqu'à la fin du mois d'octobre. 120 € pour l'expérience complète. Voilà les infos du matin, la visite de ce fameux château avec Mathias et Aurélia. Merci à tous les deux. Défi RTL, bien sûr, à disposition sur les réseaux sociaux très très vite.